Hitting with harmful objects, kicking and even insulting the child with rude words may not be the best solution to correct or discipline a child. One of the social utility of psychology is to lead the individuals to show self-control so as not to manifest a violent and aggressive attitude in the face of a situation. Also known as emotional intelligence, defined as the ability to perceive, use, understand, manage and handle emotions. L'une des utilités sociales, en plus de ce que je viens de dire de la psychologie, c'est d'amener les individus à faire preuve de maîtrise de soi. Dans les travaux de psychologie, il y a un auteur, Daniel Goleman, qui s'est beaucoup intéressé à la question de l'intelligence émotionnelle. En réalité, pour parler simplement, l'intelligence émotionnelle, c'est la maîtrise de vos émotions. Vous savez, tous les individus fonctionnent avec des émotions. Il y a des individus introvertis, il y a des individus extravertis. Mais lorsque vous êtes déjà au contact de l'autre, vous savez, l'individu est très sensible. Il suffit que votre interlocuteur, il suffit que votre congénère se manifeste son attitude envers vous d'une certaine façon et vous aurez tendance à vous énerver. Alors, tout dépend donc maintenant de l'exacerbation de l'énervement. Si vous ne vous maîtrisez pas, si vous n'arrivez pas à vous canaliser, à vous contrôler, vous allez manifester une attitude violente et agressive. C'est un peu ce qui s'est passé. Il est important d'amener les individus à se contrôler. Parce que dans l'intelligence émotionnelle, une fois que l'individu a conscience de ses élans agressifs, il doit pouvoir maîtriser ses pulsions. Il doit pouvoir se domestiquer. Il doit pouvoir se discipliner. Malheureusement, il n'existe pas une école au sein de laquelle on apprend aux individus à canaliser, à domestiquer leurs pulsions. C'est un travail de sensibilisation qui doit être fait. Et ce travail-là doit être fait par les psychologues. Justement, à travers les tribunes comme celle-ci, où nous avons un peu l'occasion et l'opportunité de nous exprimer, on ne peut que demander, pas seulement aux parents, aux enseignants, aux responsables d'administration, bref, à tous ceux qui détiennent des positions de pouvoir, on ne peut que les sensibiliser en leur demandant d'apprendre à se connaître un tout petit peu, en faisant une forme d'introspection, à savoir que lorsque je suis en face de telle situation, je peux avoir tendance à être agressif. Lorsque je suis en face de telle situation, je peux avoir tendance à ne pas me maîtriser. Une fois qu'on fait ce petit examen intérieur par rapport à soi-même, on peut donc, quand on se retrouve dans des situations identiques, on peut donc se souvenir qu'avec l'examen de conscience qu'on a eu à faire, il ne faudrait pas déborder, il faudrait que par rapport à cette situation, on puisse se calmer. Ce n'est que comme ça que l'on peut sensibiliser, pas seulement ce genre de parents, mais également tout individu concerné par des accès de violence. The two important elements as a lesson behind failure include sanction and encouragement set by Professor Germain Migny. Sanction to bring the individual to be conscious, and in case he finds himself in a similar situation ahead, he will be disciplined. And encouragement should be done even when the individual succeeds. It is due to encouragement that he will move forward and perform better. Oui, il y a toujours une leçon. Il y a toujours une leçon derrière un échec. La première leçon, c'est d'abord la prise de conscience. Parce que quand il y a un échec, ça nous amène à comprendre qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Ça nous amène à comprendre qu'il y a eu un travers. Ça nous amène à comprendre qu'il y a eu une difficulté. Ça nous amène à comprendre qu'il y a eu un obstacle. Alors, on ne va pas passer la vie à manifester des situations d'échec. Après un ou deux échecs, il est important que l'on puisse rectifier le tir et agir autrement, non plus dans la perspective d'échouer, mais de réussir. Alors, par rapport à cela, il y a des mécanismes qui sont mis en place pour amener l'individu à prendre conscience. J'ai dit tout à l'heure que on a longtemps parlé des questions de sanctions négatives. Pour amener un individu à comprendre dans une situation d'échec qu'il s'est mal comporté, il faut le sanctionner. Tout dépend donc de la nature de la sanction. De telle sorte qu'en termes de conditionnement, quand il se retrouverait dans une situation plus ou moins identique, qu'il se souvienne de cette sanction-là afin de lui permettre d'éviter le mauvais comportement et de changer. C'est ce qui se passe généralement lorsque, par exemple, un enfant, dans le cadre d'une activité académique, il échoue à un examen. Le parent peut utiliser plusieurs formes de sanctions. Il peut par exemple décider de ne pas, comme il a l'habitude de le faire, de ne pas l'envoyer en congé. Il peut par exemple décider de le sévrer, de ne pas lui acheter de cadeaux. Il peut par exemple décider de le couper des membres de la famille, c'est-à-dire qu'il reste là, il ne bouge pas. Ça amène donc l'enfant à réaliser que l'échec auquel il est confronté n'est pas facile, n'est pas bien et mériterait d'être régulé. La prochaine fois, il fera donc des efforts pour ne plus échouer, mais plutôt pour réussir. Ça, c'est la première chose.
amener l'individu à prendre conscience à travers la sanction. La deuxième des choses, c'est que même lorsque l'individu réussit, il est important de l'encourager. Parce que c'est l'encouragement qui va lui permettre d'aller de l'avant. C'est l'encouragement qui va lui permettre de se performer davantage. C'est-à-dire que s'il a réussi aujourd'hui avec un score de peut-être 10, la prochaine fois, lorsqu'il est encouragé, il peut réussir avec un score de 15, de 17 ou de 20. Donc, sanction, encouragement, ce sont les éléments importants qu'il est utile et idoine de mettre en place lorsqu'on est confronté à une situation d'échec, dans la perspective d'amener l'individu à réguler et à changer de comportement. Sanction has a punctual and non-permanent value. This is to make the individual realize his mistakes and sensitize him in order to change his behavior. What becomes pejorative, negative, and counterproductive is that the individual is pushed deeply into punishment. Punishment, rather, has an educational value, which is to bring the individual to do better, to behave differently, and to improve. Ce n'est pas parce que l'enfant a échoué que vous allez le sanctionner ad vitam aeternam. La sanction a une valeur ponctuelle et non permanente, en principe, pour amener l'individu à réaliser qu'il se comporte mal et pour le sensibiliser dans l'optique de changer de comportement. Ce qui devient péjoratif, négatif et contre-productif, c'est que l'on enfonce l'individu dans la sanction. Ouais. Vous avez parlé tout à l'heure des paroles un peu blessantes, des paroles un peu choquantes que certains parents ou alors certains tuteurs peuvent manifester à l'endroit de leurs enfants. Je conviens avec vous, cette perspective-là n'est pas bonne, elle n'est pas encourageante. Parce que lorsqu'on sanctionne un individu, la sanction est d'abord une valeur éducative. Et l'éducation, c'est amener l'individu à mieux faire. L'éducation, c'est amener l'individu à se comporter autrement. L'éducation, c'est amener l'individu à s'améliorer. Alors, il n'est pas normal que lorsque un individu échoue par rapport à une action, quelle qu'en soit la nature, il soit maintenu dans la sanction de manière permanente parce qu'effectivement, il va intégrer qu'il n'a pas l'aptitude de pouvoir performer, de pouvoir s'améliorer. Donc, la sanction a une valeur éducative et il faut savoir doser. Je prendrai l'image de mettre une main de fer dans un gant de velours. On sanctionne aujourd'hui, mais votre enfant, si vous l'avez sanctionné aujourd'hui, vous n'allez pas le sanctionner demain, vous n'allez pas le sanctionner après-demain. Vous le sanctionnez aujourd'hui et quelques jours après, vous lui rappelez de manière subtile qu'il s'est mal comporté. Alors, ça lui permettra, avec le temps, du fait que vous maniez une main de fer dans un gant de velours, de comprendre qu'il s'est mal comporté. Parce que si le comportement sanctionnant reste permanent, l'enfant va réaliser que quoi que soit ce qu'il fasse, il ne peut pas avancer. Pourquoi? Parce qu'il est maintenu justement dans la pression de la sanction négative. Ce n'est pas ça la visée éducative. Ça, c'est pas bon. Et il y a certains parents qui se comportent comme ça. Et nous souhaitons que les choses changent en fonction de ce genre d'attitude-là, parce que ça n'encourage pas et ça n'amène pas l'enfant à se déployer. Ça ne crée aucune émulation et ça ne peut que contribuer à maintenir l'enfant dans une forme, je dirais même, dans une forme de pathologie qui pourrait contribuer à moyen ou à long terme à en faire un individu inapte sur le plan social. Alors, il faut doser les sanctions et en même temps, il faut savoir maintenir l'enfant dans une forme de relation qui l'amène à comprendre qu'il peut continuer à s'améliorer. Disciplining a child means teaching and bringing him to be responsible, but with an appropriate discipline rather than harsh treatment. A child will learn about the mistakes and take in responsibility for his own actions.